bienvenue à Betalarp. Je m'appelle Cédric et je serai votre guide pour aujourd'hui. Betalarp, c'est quoi? C'est un moment de rassemblement pour les passionnés de jeux de rôle grandeur nature. L'idée, c'est se retrouver pour discuter, partager des expériences, faire des conférences à propos de différentes thématiques qui touchent au GN. Nous avons tout un cycle de conférences qui aura lieu dans la matinée. Et puis pour l'après-midi, un petit peu plus de physique avec le championnat de Belgique d'armes de GN. Alors oui, cette première conférence, le GN pour les nuls, c'était ça? Oui, voilà, exactement. En fait, ce que je voulais, c'était transmettre peut-être mon expérience, partager mon expérience, la confronter à d'autres et ensemble définir peut-être un petit recueil de recettes pour les joueurs qui auraient envie de se lancer dans l'organisation de jeux de rôle grandeur nature. Conférence qui s'est un petit peu transformée en débat. Exactement, parce que justement on confronte des points de vue, on vient avec des idées qu'on peut avoir et puis ou une expérience et puis on se rend compte qu'en la partageant qu'il y a d'autres idées et c'est ça qui est vraiment enrichissant. Donc Gilles, tu nous as fait une conférence ce matin sur le thème de la libération des joueurs. C'est ça, c'est le fait de pouvoir s'affranchir des limites que nous donne l'organisation pour reprendre contrôle du récit. Mais en donnant plus de liberté aux joueurs, on les laisse aussi déjà responsables, mais on les libère aussi de toute une partie de choses qu'ils doivent calculer, des points, des choses. Il y a vraiment des couches d'abstraction qu'on doit nécessairement retirer avant de pouvoir enfin commencer à jouer son personnage. Si on enlève ce genre de choses-là, ben on se sent libre. Franchement, essayez. Si vous jouez dans un jeu et on vous dit, ben voilà, si tu prends un tir, tu joues le tir et puis c'est tout, tu continues. Et si tu tires dans la jambe, il te tire dans la jambe, tu imagines bien ce que ça peut faire, quoi. Joue-le. Une des couches d'abstraction, c'est la simulation. C'est en fait tout ce qu'on appelle les contraintes de simulation et de règles. Ça, c'est une des couches d'abstraction sur lesquelles on peut très rapidement agir et très facilement donner de la liberté aux joueurs. Il y a plein d'autres couches comme ça sur lesquelles on peut agir. Et mon but était un peu de leur expliquer ce que je voyais comme couche et là où je voyais où on pouvait éventuellement retirer certaines des difficultés. Libérer les joueurs! Juste pour les débutants en matière de GN, c'est quoi une métatechnique? Alors une métatechnique, on désigne par ce terme toutes les techniques qui servent à simuler quelque chose dans le cadre du jeu, mais sans en interrompre la continuité. Donc au contraire d'une règle du jeu qui va être une simulation directe et qui va peut-être parfois demander plus de recul, comme je prends un coup, je compte mes points de vie, la métatechnique va s'insérer de la manière la plus fluide possible dans la continuité du jeu. Moi j'apprécie énormément les conventions, j'aime beaucoup la capacité de pouvoir parler du GN et parler des sujets qui nous passionnent. J'ai trouvé les personnes très réceptives, très intéressées, les discussions qu'on a en marche qui sont souvent ce qu'il y a de plus intéressant dans les conventions là pour l'instant sont extrêmement intéressantes. Pourtant je pense que le GN belge aujourd'hui fait un pas historique. Je pense que il y a une certaine approche, une certaine éducation holistique qui doit être faite et que on doit tous continuer à faire. Et donc ce genre de workshop, ce genre de bêta-larping est vraiment quelque chose qui est important et que je pense que tous les rôlistes, aussi bien belges que d'ailleurs, devraient impérativement faire, ne serait-ce que pour remettre en question leur loisir et la façon dont ils le réalisent. Non mais c'est dramatique, il n'y a pas de mot qui rime avec harpe, à part harpe. Toujours pas d'idée non plus, ça fait un quart d'heure qu'on cherche, mais... Une nappe, une cape. Vous avez un moyen magnifique d'aider la communauté de Bilarp. Il nous faut un jeu de mots pourri avec Betalarp. N'hésitez pas à envoyer vos idées à info@larp.be. Donc nous sommes sur un coup exclusif. Nous avons entendu qu'en la salle Saint-Daniel était en train d'évangéliser Saint-Daniel lui-même en personne. Nous allons enquêter sur la question et essayer de découvrir le fond de cette histoire. Oh mon Dieu, c'est Saint-Daniel lui-même. Quelle chance nous avons. La parole sacrée de Saint-Daniel. Recueillons-nous un moment.
j'adore le jeu de rôle, donc je trouve ça très important de m'informer de l'actualité de tout ce qui concerne le jeu de rôle. Donc voilà, je viens ici pour participer aux discussions et pour écouter. Nous revoici pour la dernière étape de Betalarp, c'est-à-dire le tournoi d'armes latex. Et donc nous espérons avoir une belle performance sportive et un beau spectacle. L'escrime GN, c'est cool, mangez-en. C'est un sport compétitif, mais c'est un sport d'opposition, c'est un sport qu'on pratique surtout avec ses amis, c'est du bonheur. Et voilà, ça demande de la réflexion en permanence, ça demande de réfléchir très très vite. Les phrases choc, on n'aime pas, on préfère les combats choc. Quand tu perds ton bras d'arme, il faut impérativement jeter ton bouclier sur la gueule de l'adversaire, comme ça il peut pas te charger, t'as le temps de ramasser ton épée, lui mettre une grosse quiche dans la tête, et puis il est mort. Et là c'est drôle. C'est mieux que ça, c'est cathartique, et cathartique, et cathartique. Sur un 4, on s'inscrit au tournoi? On s'inscrit au tournoi. Allez 4. Ok, est-ce qu'on va voir? De te décerner le premier titre de vice-champion de Belgique d'escrime GN 2015. Merci pour ta prestation et nous sommes heureux de t'offrir un bon d'achat de 50 €. À qui je suis heureux donc de décerner le premier très officiel titre de champion de Belgique d'escrime GN 2015 au nom de la fédération. Et ben voilà, Betalarp 2015, c'est fini pour cette année, donc on espère que tous les participants ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher, et à l'année prochaine.